Alors bonjour, je m'appelle Edgar Georgel, je suis développeur iOS chez Withings. Plus particulièrement, je suis le lead de l'équipe Core dans l'équipe iOS. Je suis arrivé chez Withings en 2017. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai quitté Withings au bout de 2 ans pour aller voir ce qui se passait dans d'autres entreprises, notamment en termes de projets, en termes de techno. J'ai décidé de revenir parce que le contact avec les users et le challenge technique me manquait énormément. Donc en termes de techno et en termes de langage, on est sur des langages très classiques dans le domaine d'iOS. L'Objective-C, donc tout notre code legacy et nos anciennes classes sont en Objective-C. Par contre, tout notre nouveau code et le code qu'on va refacto, donc les anciennes classes Objective-C sont écrits en Swift. Donc aujourd'hui, principalement, on lead l'Objective-C et on écrit du Swift. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences poussées en Objective-C pour pouvoir travailler chez nous. Dans Estimate, on a beaucoup de challenges techniques. Le premier, ça va être la communication avec l'ensemble de nos produits. On a une trentaine d'objets connectés. Ces objets connectés vont communiquer en Bluetooth, en BLE, en Wi-Fi. On a même un produit qui remonte des données en filaire. Ces données vont être traitées dans l'application pour remonter, par exemple, des activités, pour remonter des nuits de sommeil, etc. On va ensuite présenter ces données à l'utilisateur. Et là, il y a aussi un autre challenge, c'est le challenge UI. En effet, on a l'ensemble de nos composants qui sont custom dans l'application. Ces composants, ils ont été développés avec aucune librairie externe. On fait tout en interne. Il y a une autre facette sur Estimate, c'est qu'on a une application qui gère énormément de produits. Aujourd'hui, sur le store, généralement, une application va traiter un seul produit. Nous, on en a 30. On a plusieurs métriques, plusieurs facettes, ce qui fait que l'application est très grosse. Donc, on a tout un challenge aussi de modularisation de l'application, ce qui va nous permettre d'isoler certaines parties de code, d'avoir des sample apps pour ces parties de code-là, ce qui va nous faire gagner en temps de compilation. Donc ça, c'est passionnant, c'est un travail sur lequel on travaille actuellement. Le point pour moi qui est le plus intéressant et ce qu'on a rarement dans d'autres applications, ça va être que toute l'intelligence va être dans l'application. Donc dans l'équipe mobile, on est séparé en 2 feature teams, l'équipe Core et l'équipe Service. L'équipe Core, elle, va s'occuper de toute l'intégration des nouveaux produits ou des produits existants, des métriques liées à ces produits. L'équipe Service, elle, va plus s'occuper des services attenants, par exemple des challenges, par exemple le health coach qu'on a aujourd'hui dans l'application. Ensuite, on a un cycle de développement qui est plutôt classique, c'est-à-dire qu'on fonctionne en Scrum avec des sprints de 2 semaines. On va avoir un daily, on va avoir une rétrospective, on va avoir des sprint planning, etc. Par contre, ce qu'on a un peu particulier par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'on va avoir un cycle de vie à l'intérieur de notre sprint de développement, c'est-à-dire qu'on va release en interne sur notre propre store en fait une application pour l'ensemble des employés, ce qui va permettre d'avoir du feedback au jour le jour sur les nouvelles features qui ont été implémentées sur la semaine. Donc on va faire 1 à 2 releases par semaine en interne. Pour moi, les points les plus importants, ça va être le challenge technique, ce qui nous permet d'apprendre au jour le jour avec des personnes super bienveillantes. Et le dernier point, ça va être de voir des personnes dans la rue qui utilisent nos produits et à quel point ça peut transformer leur santé au jour le jour.